Amis du clair et du crypté, devinez qui je suis. J'ai longtemps été considéré comme un genre mineur dans mon domaine, mais aujourd'hui, je me vends comme des petits pains. Il faut dire que je me bois généralement comme du petit lait, pourtant je suis sordide car je reflète les versants les plus noirs de la personne humaine. Je fais l'objet de collections désormais prestigieuses, je suis le polar, bravo, et mes plus grands auteurs vivants sont venus parler de moi sur les plateaux de Canal+. Si les archéologues de l'an 3000 arrivaient comme ça faire des fouilles archéologiques sur le site de Paris et qui tombaient sur la collection complète de la série noire, ils auraient une vue absolument extraordinaire de tout ce qui s'est passé dans le monde pendant le XXe siècle. Il y a toutes les guerres, il y a le phénomène de la drogue et son devenir, il y a toute l'évolution du crime et du crime organisé, il y a tout est décrit. On dirait que la série noire est une succession de polaroïdes au jour le jour sur le monde. James Ellroy. Voici James Cromley. Ouais. Voici Patrick Rénal. Et lui, eh bien, sans aucun doute, c'est Jim Harrison. Ouais. Alors, ça faisait un bout de temps qu'on voulait donner un coup de chapeau à Jean-Bernard Couy, qui a inventé le poulpe. Manuel Vázquez Montalbán, notre invité de ce soir, est écrivain. Celui que nous recevons ce soir, Edward Bunker, est américain. Il a passé 30 ans de sa vie dans diverses prisons, jusqu'en 1975, et après il est devenu écrivain. Vous avez écrit, Tonino Benacquista, un roman culte, Les morsures de l'aube, pour tous les gens qui ont aimé vivre la nuit. Mesdames et messieurs, Harry Cruz. Ce qui fait la valeur du roman noir, c'est son universalité actuelle. C'est le fait qu'il peut y avoir un roman noir en Russie, Semyonov avec Petrovka 38, en Amérique naturellement, en Espagne avec Montalbán. C'est le fait que c'est une littérature très moderne et c'est la seule littérature, à mon sens, qui à l'heure actuelle, aborde les vrais problèmes de société. C'est là que se sont réfugiés la réflexion et la dénonciation. Par exemple, je me réveille tous les matins. Smoke a little bit of crack. Voilà, je fume un peu de crack, bien sûr. Get together with my wife, we Je hang me out with retrouve our friends avec ma who are femme, serial killers. avec nos amis qui sont des serial killers, Snuff film auteurs, des meurtres et puis quelques peu de drogue, bien sûr. directors of child pornography. Et puis nous avons des amis qui sont des directeurs de films porno avec les enfants. And ultra-right-wing politicians. Et puis également des politiciens d'extrême droite. Si on raconte l'histoire, par exemple, d'une petite vieille qui a été renversée par une voiture. Alors, à ce moment-là, l'on voit que les plaques de la voiture sont des plaques diplomatiques et que le chauffeur est un policier et que la petite vieille était une militant syndicaliste. Eh bien, toute la théorie Agatha Christie tombe à l'eau. Et en fait, c'est l'histoire mexicaine. Chaque fois qu'on tire le fil de l'histoire, l'on voit qu'au-delà de l'acte criminel, il y a le crime de l'État, la corruption des policiers. J'y vais sous le sillette chez vous. C'est toi, José. Déconne pas. Je crois que le roman noir a une possibilité de réfléchir la réalité critiquement, avec un regard critique sur la réalité. C'est-à-dire que ma vraie passion, c'est pas les polars, mais c'est surtout la littérature, les mots, les paragraphes, les phrases. Et j'ai découvert que la façon la plus facile de mettre tout ça en forme pour écrire ce que j'avais envie d'écrire, aussi bien sur le plan politique que stylistique, c'était justement de me cacher à l'intérieur d'un polar. Mesdames et messieurs, le polar en France n'est plus seulement la chasse gardée des plumes poilues et viriles. Les femmes, qui jusqu'alors étaient discrètement représentées dans ce genre de littérature, s'affirment aujourd'hui comme quasiment incontournables. Je crois simplement qu'elles ont des intérêts un peu particuliers dans le sens où effectivement ce sont des femmes. Il y a probablement un rapport à la violence qui est très différent puisque les femmes sont plutôt en général les victimes de la violence que les acteurs de la violence. Donc c'est sûr qu'on ne voit pas la violence de la même façon.
Puis elle tue autrement, justement, dans la série. Ah oui, elle tue pas pour la même raison. Elle tue pas pour, ni de la même façon, ni pour les mêmes raisons. Elles sont plus monstrueuses. Ah ouais, non, non, mais attendez. Elle protège des choses, et elles sont beaucoup plus cruelles. Les femmes ont le meurtre généreux. Oui. Vous avez le meurtre, ils tuent pour de fric, ils tuent pour avoir des choses des hommes. Les femmes tuent pour défendre. Qui c'est? Un colis pour vous, ça vient d'arriver. Oh bon, je peux peur. Ah bah c'est gentil ça. Qui c'est qui m'envoie ça? Et si vous voulez, le roman noir, ça vient pour moi de Jack London. C'est lui, le grand maître, c'est London. London, c'était le chef d'une école, sans le vouloir, qui s'appelait les muckrakers, les fouilles-merdes. Mais les fouilles-merdes au sens noble du terme. Alors les héritiers de Jack London aujourd'hui, c'est des Américains, c'est des Russes, c'est des Français comme des Ninques, c'est Gilles Perrault, c'est tous ces gens-là qui sont sans arrêt à nettoyer les écuries d'Augias. Et où est-ce qu'on nettoie les écuries d'Augias? Dans le roman noir. J'aurais jamais écrit de polar si j'avais pas lu Chandler, ça c'est sûr. C'était une inspiration fondamentale. Il m'a absolument époustouflé dans mon premier roman. Quand j'étais en train de lire Chandler, et j'ai lu tout Chandler, je l'ai tout relu. C'est ce qui m'a amené à lire. C'est les seuls polars que j'ai lus et qui m'aient vraiment plu. Donc je crois que sans Chandler, j'aurais jamais existé, littérairement. Tiens, salut Alain, tu vas bien? Dis donc, si jamais t'as plus personne pour nulle part ailleurs, passe-moi un coup de fil à l'occasion. See you. You know my dog Barco? Oui, oui, très bien. Vous connaissez mon chien. On vous a surnommé Mad Dog. Brilliant, handsome, c'est franchement il a un charisme formidable. C'est un bulldog génial. He really writes my books. C'est lui en fait qui écrit mes livres.